Éducation à présent, l'école anglaise Hillary Clinton de Conakry a procédé ce mercredi à une remise de prix à ses lauréats du dernier baccalauréat pour la session 2018-2019. Une cérémonie solennelle a été organisée à cette occasion, histoire de récompenser ces élèves qui ont honoré leur établissement à l'issue des examens nationaux. Public reportage signé Ouminatou Sidibé, Sadou, Paris. Créée en 2003 à Conakry, Hillary Clinton est une école anglaise qui enregistre chaque année un taux de réussite remarquable. Avec son programme de la Sierra Leone, le collège a présenté 41 candidats pour la session 2018-2019 et tous étaient admis. Ce succès pousse du coup la fondatrice à organiser une fête pour les candidats et toute l'école. L'examen, le brevet et le bac, on le fait en Sierra Leone. Les résultats du brevet sont sortis. Donc on est là pour célébrer pour les parents et puis faire un peu de jeu d'attractif pour les enfants. À l'école Hillary Clinton, les 5 premiers des examens ne payent pas les frais de scolarité de l'année qui suit. La fondatrice se réjouit de cette opportunité offerte à ses élèves et les félicite de leur capacité bilingue. Nous avons ici les Sierra Leonais, les Libériens, les Américains, et les Nigériens, les Gambiens. Mais pour le moment, nous prions Dieu. Parce que nos enfants, toujours, sont parmi les meilleurs en Sierra Leone, pas même en Guinée. Les élèves d'Hillary Clinton sont parmi les meilleurs en Sierra Leone, à plus forte raison en Guinée. Mohamed Dramé est majeur de sa promotion. Avec 15 de moyenne, il exprime son bonheur. Je suis très content. Je suis très... I'm very happy. J'ai gagné mon brevet à agrégé 15. Je n'ai pas espéré que c'est ça, je vais gagner premier parce que je venu en 8e année, 2e kermesse, en quittant en États-Unis là-bas. Les enseignants de l'école Hillary Clinton sont tous très impliqués dans l'éducation et le développement des jeunes à tous les niveaux. L'élection présidentielle au Sénégal, c'est en février 2019 et chaque candidat doit être parrainé pour valider sa candidature. Une stratégie pour barrer la route à plusieurs candidats, mais aussi pour réduire le budget de campagne. Néanmoins, beaucoup de candidats ne sont pas découragés et c'est l'exemple d'Abdou Wahab Ben Geloud, le président du FC Soumba de Dubreka en Guinée. Le reportage nous est signé par Mamadou Saliouba et Amara Alexila qui étaient récemment au Sénégal. Abdou Wahab Ben Geloud a déjà officialisé sa candidature à l'élection présidentielle au Sénégal. Mais ce n'est qu'une étape. Pour valider sa candidature, il lui faut récolter environ 52 000 signatures. L'élection, c'est dans 4 mois, le temps presse. Le jeune entrepreneur reste confiant. On va faire la demande pour avoir des centaines de jeunes qui vont venir nous rejoindre, qui vont être nos collecteurs, avec des objectifs journaliers. Et d'abord, il faut un engagement, parce que vous ne pouvez pas envoyer des gens chez les citoyens sans pour autant qu'eux-mêmes soient convaincus vraiment du bien fondé de cette politique-là. Et comme ils sont les plus nombreux, je pense que la plupart n'ont pas encore parrainé. Donc je pense que oui, on peut avoir une chance et je crois fortement, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Le temps accordé pour rassembler les signatures prend fin le 26 décembre 2018. Abdou Wahab Ben Geloud est donc obligé de convaincre les Sénégalais et grâce à une population confiante, mettre le Sénégal sur les rails du développement est bien possible. Je sais que c'est assez difficile, mais je veux qu'ensemble, vous croyez en moi, vous croyez en vous et qu'on réussisse ce qu'on a fait. Parce que ce que j'ai réussi aujourd'hui, c'est vraiment avoir cru en moi et avoir de l'espoir. C'est ce qui m'a amené aujourd'hui d'arriver ici. Abdou Wahab Ben Geloud s'affiche comme un homme d'action qui n'aime pas les longs discours. Par contre, être sur le terrain, c'est sa force. Généralement, on dit pour se cacher de moi, il faut venir même au bureau. Pourquoi? Parce que je suis sur le terrain, je rencontre les partenaires, je parle avec eux. Parce que comme ça, on peut amener de la richesse. Il faut aller voir les opportunités, parler aux gens et toucher la réalité sur le terrain. Si vous ne le faites pas, vous aurez toujours que des revenus, des rapports qui vont arriver. Et les rapports, c'est des chiffres. Et les chiffres, si vous n'allez pas les vérifier, ces chiffres peuvent être erronés. Une jeunesse, un espoir. Voilà ce que prône Abdou Wahab Ben Geloud.
Et puis sport football pour clore ce journal, c'est parti pour la vente des tickets en prélude au match retour Guinée-Côte d'Ivoire qui se tiendra ce dimanche au stade du 28 septembre de Conakry. Un match capital pour l'équipe du Sili pour sa qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Pour rappel, la Côte d'Ivoire avait été battue par la Guinée au match aller sur le score de 3-2. On fait le point avec Makiso et Elseni Camara. Le rendez-vous de ce dimanche au stade du 28 septembre entre le Sili national de Guinée et les éléphants de la Côte d'Ivoire est imminent pour les supporters. D'autant plus que la Guinée doit arracher sa qualification pour la CAN 2019 au Cameroun. Pour le match du dimanche, c'est un match d'abord très important. Et que si tout va bien, on va avoir nos 3 points. Bien qu'on a besoin d'un point pour se qualifier, mais Inch'Allah, on aura des 3 points. Donc, faudrait que, parce que si vous voyez, on a fait l'appel pour demander même aux marchands, les boutiquiers, les taximans, les chauffeurs de Magwana de mettre des drapeaux rouges et verts pour qu'il y ait l'ambiance, que les gens sentent, les étrangers sentent l'ambiance aujourd'hui. L'engouement du match, vous avez vu. Donc, ce qui concerne les supporters, ce que je dirais, il faudrait que dès maintenant que les gens accèdent à leur bracelet, c'est-à-dire qu'ils remplacent aujourd'hui le ticket, ils vont discipliner. Du début à la fin, il faut chauffer parce que la Côte d'Ivoire n'est pas une petite nation de football. Du côté du stade du 28 septembre, la vente des tickets en cours enregistre quelques soucis selon ce jeune supporter venu acheter son billet. J'ai pu avoir le ticket, mais c'est pas facile. On vend les tickets par affinité, par la connaissance. Si tu connais quelqu'un, tu lui donnes le ticket, il vend. Cet autre jeune supporter, apparemment très motivé avec 4 tickets en main, invite ses amis au calme et à la sérénité avant, pendant et après le match de ce dimanche. À l'endroit de mes amis, c'est motiver tout le monde pour venir au stade, suivre le match en direct, dans la sérénité. Au guichet de vente, nous avons interrogé un responsable qui n'a pas manqué d'expliquer les difficultés liées à la vente des tickets. Le problème numéro 1, surtout, c'est l'excès d'engagement des jeunes qui veulent des tickets et le manque de couverture sécuritaire. À quelques heures seulement de ce match Guinée-Côte d'Ivoire, l'engouement est palpable chez les jeunes supporters du Sili national. Voilà comment s'achève cette édition d'information réalisée par toute l'équipe rédactionnelle et technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Au revoir.